Nous vous présentons ici l'approche processus de MyQS Manager. L'approche processus est intégrée dans le pack système. La liste des processus permet, pour chaque processus, de l'identifier par un nom et une description. Définir sa finalité. Indiquer quel est son pilote, étant entendu qu'un processus peut avoir plusieurs pilotes. Insérer des commentaires complémentaires le cas échéant. Cette liste comporte des processus, ainsi que des sous-processus. Pour chacun de ces derniers est identifié son processus parent. Chaque processus peut être visualisé par tout utilisateur rattaché au dit processus. Ici le processus commercial. Cet accès en visualisation porte sur les 5 premiers onglets du processus. Chaque pilote de processus dispose d'une vue étendue de son processus. Cette vue lui permet de disposer de toutes les informations nécessaires au pilotage au quotidien de son processus. Le premier onglet fournit les informations d'identification du processus et notamment des éléments de son tableau de bord. L'onglet « Maîtrise et surveillance » permet d'identifier les éléments de maîtrise et de surveillance dont dispose le processus. Ces éléments permettront notamment d'évaluer au plus juste les risques inhérents au processus. La méthodologie SIPOC est utilisée par MyQS Manager pour cartographier les activités du processus. Elle est basée sur l'identification de couples, processus fournisseur à données d'entrée, et processus client à données de sortie. Ces couples sont associés aux différentes activités du processus. Ce qui permet d'établir une cartographie des activités du processus, avec ses entrants et ses sortants. Dans l'onglet « Risques » sont identifiés et évalués les risques relatifs au processus. Les risques peuvent être identifiés à partir de l'analyse stratégique, ce qui est le cas en l'espèce pour 2 risques, à partir de la matrice des parties intéressées, ou directement à partir des activités du processus, ce qui est le cas ici de 3 risques. Les moyens de maîtrise et de surveillance sont identifiés, et ils permettent notamment de pondérer l'évaluation du risque. Ici l'indice de risque est obtenu à l'aide de 2 critères d'évaluation, importance et fréquence, mais un 3e critère peut être utilisé. À noter que les critères et l'échelle d'évaluation sont paramétrables. La traçabilité de l'évolution de chaque risque est assurée, notamment au travers des différentes fiches d'actions ouvertes sur le processus. Si l'efficacité des actions d'une fiche d'action a permis de faire évoluer l'indice de risque, cette évolution est indiquée. On trouve dans l'onglet « Opportunités » toutes les opportunités saisissables par le processus. Les opportunités sont identifiées à partir de l'analyse stratégique, à partir de la matrice des parties intéressées, ou directement à partir des activités du processus, ce qui est le cas ici de l'opportunité identifiée. L'opportunité est évaluée. Ici l'indice d'opportunité est obtenu à l'aide de 2 critères d'évaluation, importance et saisissabilité, mais un 3e critère peut être utilisé. À noter que les critères et l'échelle d'évaluation sont paramétrables. La traçabilité de l'évolution de chaque opportunité est assurée, notamment au travers des différentes fiches d'actions ouvertes sur le processus. L'onglet « Analyse stratégique » permet au pilote du processus d'identifier les liens entre son processus et l'analyse stratégique de l'organisation. En l'espèce, le processus contribue à une force, et est impacté par une faiblesse. L'onglet « Parties intéressées » permet au pilote du processus d'identifier les liens entre son processus et la matrice des parties intéressées de l'organisation. En l'espèce, le processus contribue au respect des besoins et attentes de 2 parties intéressées. L'onglet « Plan d'action et fiches d'action » permet au pilote du processus de surveiller le bon déroulement des fiches d'action et des plans d'actions affectés au processus, notamment au travers de leur niveau d'avancement. Le pilote peut accéder directement à chaque fiche d'action et à chaque plan d'action, en cliquant sur son numéro. L'onglet « Actions » permet au pilote du processus de surveiller le bon déroulement des différentes actions affectées au processus, notamment au travers de leur niveau d'avancement. Le pilote peut accéder directement à chaque fiche d'action et à chaque plan d'action dont dépendent ces actions, en cliquant sur le numéro de l'action. L'onglet « Audit » permet au pilote du processus d'accéder au rapport d'audit réalisé sur son processus. Il lui permet également de surveiller le bon déroulement des actions définies face aux observations des auditeurs. L'accès au rapport d'audit s'effectue en cliquant sur le numéro de l'audit. L'onglet « Revue » permet au pilote du processus d'accéder aux revues réalisées sur son processus. L'accès à chaque revue s'effectue en cliquant sur son numéro. Les revues de processus font l'objet d'une vidéo spécifique. Merci de votre attention. Pour toutes informations complémentaires,
Vous pouvez consulter notre site à l'adresse suivante. Vous pourrez y demander une présentation de notre logiciel, ou vous inscrire à une version d'essai d'1 mois.